Eh oui, bonjour Muriel, bonjour à tous. Vous voyez, là, on est en plein milieu des consignes, en fait, du dessinateur et scénariste Balou, qui intervient ce matin dans cette classe de CP de l'école primaire Léon Blum de Longwy, et qui va initier en quelque sorte un petit peu les enfants à comment on raconte une histoire en bande dessinée. Bonjour Balou. Bonjour. Ça va bien? On vous a vu tout à l'heure, vous faisiez des dessins de monstres au tableau. Quel est un petit peu l'objectif pour vous ce matin avec ces tout jeunes apprentis dessinateurs? Le petit exercice que je suis en train de faire sert un peu à dédramatiser en quelque sorte le fait qu'ils disent eux-mêmes qu'ils ne savent pas dessiner. Or c'est faux, tous les enfants savent dessiner, mais maintenant c'est plus comme à notre époque, c'est surtout à la maternelle qu'on dessine, et en primaire on devient un peu plus sérieux. Par exemple, si l'enfant en maternelle faisait une maison ronde, avec des fenêtres rondes, on disait que c'était bien, t'es un rêveur, c'est bien. En primaire, on lui dira non, prends ta règle, tu fais des fenêtres carrées, la maison... Enfin, vous voyez, donc on leur fait perdre un peu leur part de rêve. Et moi, ce petit exercice leur permet de voir qu'à partir d'une forme toute bête, n'importe quoi, il y a moyen d'inventer des personnages. Donc c'est ça que je suis en train de faire. Ils font la forme. Là, je les ai un peu énervés parce que je les ai piégés. Ils ont un peu anticipé, donc ils ont fait une forme en fonction de ce qu'ils allaient faire. Et je leur fais échanger avec leurs voisins. Le but du jeu, c'est ça, c'est de stimuler un petit peu cette imagination. Et après, j'imagine aussi, en partant d'un personnage, c'est de là que peut se construire une histoire? Oui, il y a moyen, mais bon, disons, moi je n'ai qu'une heure avec... moi, il m'a fallu 20 ans pour apprendre ce métier, donc j'ai pas 20 ans. Mais généralement, quand j'ai un peu plus de temps avec une classe, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je leur fais inventer leur propre monstre. Et puis après, il y a un exercice que je fais faire par atelier de 4 ou 5. On a une grande feuille et alors on décide de faire un zoo pour enfermer leurs monstres. Et donc, ils doivent penser à toute l'infrastructure, c'est-à-dire que il y a un parking pour les visiteurs, il y a une cafétéria, enfin, vous voyez, des sentiers, des poubelles. Et... Oui, il y a quand même une petite histoire qui se met en place. Oui. Quel est l'intérêt pour vous, justement? Qu'est-ce que vous en retirez de ces moments d'échange avec des tout jeunes, hein, c'est les premiers lecteurs de BD aussi, hein, En quelque sorte, mais disons que je suis pas là pour faire ma promo, je suis pas vraiment absolument pas pour ça, mais ça m'amuse. D'autant que mon premier métier était instituteur, donc je me retrouve un peu dans... il y a très longtemps, quoi. Et c'est une manière aussi de les inciter à se plonger dans les bandes dessinées, à peut-être apprendre à les regarder différemment ou à regarder des choses... Ou plus simplement lire, tout bêtement lire. Oui, parce qu'on dit toujours la BD c'est aussi une lecture. C'est avant tout une lecture. Je crois que beaucoup de parents, beaucoup de gens qui ne connaissent pas la BD pensent que c'est pour les enfants ou les crétins. Vous voyez, moi je suis un crétin qui en lit toujours, quoi. Mais même si je ne lisais que de la bande dessinée, je lirais au moins. Parce qu'on se plaint maintenant que les enfants, à cause des SMS et des choses comme ça, n'arrivent plus à écrire sans faire un tas de fautes. Justement, la lecture permet d'y remédier. Voilà, et là on est en pratique des dessins de monstres. Merci beaucoup Balou. On vous retrouvera peut-être un petit peu plus tard. Voilà Muriel, et puis on se donne rendez-vous dans quelques minutes avec une professeure des écoles qui nous dira tout l'intérêt pédagogique justement de ces ateliers. D'accord, à tout à l'heure Aude. Et bon courage aux petits dessinateurs.